Allez, avant de se quitter, on va parler cinéma avec Lisa dans sa chronique Alerte Spoiler. Alerte spoiler. Alors Lisa, aujourd'hui tu vas nous parler du Festival de Cannes et du nouveau jeu Harry Potter, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est deux sujets complètement différents, mais ils sont quand même importants et ils parlent quand même de cinéma. Donc on va commencer par le mythique Festival de Cannes. C'est un festival qui existe depuis le 20 septembre 1946 grâce à un projet de Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts à cette époque. Et c'est un festival qui se passe maintenant chaque année au mois de mai. Et alors il paraît que le Festival de Cannes a été spécial cette année, pourquoi il a été si spécial ? Alors oui, il a été spécial puisque c'est à ce moment-là que les fans dans le monde du cinéma ont décidé de se faire entendre. En effet, on a tous, je pense, entendu les déclarations de viol, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Saviez-vous que seulement une femme a reçu la Palme d'Or contre 71 hommes ? Saviez-vous aussi qu'une réalisatrice française est payée en moyenne 42% de moins que son homologue masculin ? Marion Cotillard dit, je cite, « C'est ahurissant qu'on en soit encore là aujourd'hui, c'est même honteux. » C'est pour cela que le 12 mai, la montée des marches sur le tapis rouge a été exclusivement féminine avec plus de 82 femmes. Celles-ci ont décidé d'agir et de dénoncer au grand public la place de la femme dans l'industrie cinématographique actuelle. Est-ce que tu peux faire le point sur les grandes récompenses de cette édition ? Alors pour les longs métrages, c'est le japonais Koreeda Hirokazu, excusez-moi pour la prononciation, qui a remporté la Palme d'Or pour son film Affaires de famille. Le grand prix a été décerné à Spike Lee pour BlacKkKlansman. Le prix du jury, lui, a été remporté par Nadine Labaki pour Capharnaüm. Et pour les courts-métrages, c'est Charles Williams avec Toutes ces créatures qui a remporté la Palme d'Or. Et il me semble que c'est pas fini, tu vas nous parler de quoi ensuite du coup ? Du nouveau jeu Harry Potter. Alors oui, il est enfin sorti et pour le grand plaisir de tous les fans, c'est le nouveau jeu basé sur la saga Harry Potter. Ce jeu s'appelle Harry Potter Hogwarts Mystery, en français Secret à Poudlard. Ce jeu est sorti le 25 avril 2018 et il nous est offert par Warner Bros et Jam City. Le but est simple, vous êtes un élève qui va rentrer en Poudlard pour sa première année. Vous devez acheter vos livres, trouver une baguette qui vous corresponde et choisir votre maison. Vous découvrirez par la suite que votre frère, plus vieux que vous, qui est donc déjà élève à Poudlard, s'est fait expulser de l'enceinte de l'école après avoir cherché certaines caves maudites présentes dans l'enceinte de l'école. Celui-ci aurait disparu mystérieusement juste après cet événement. Il me semble donc que le but du jeu est de retrouver ces caves maudites et notre frère par la même occasion. Et pour toi, quels sont les points positifs de ce jeu ? Alors c'est un jeu de rôle, on peut donc décider de notre aventure en choisissant par exemple de titres de réponse lors d'une discussion avec un ami ou un professeur. On peut aussi gagner des points pour notre maison avec de bonnes actions ou en suivant les cours de métamorphose, de potions, de vol ou de sortilèges. Notre maison peut donc gagner la coupe des 4 maisons à la fin de l'année scolaire comme dans la saga originelle. Il y a un système d'énergie, donc certains n'aiment pas, mais moi je trouve que ça permet de ne pas finir le jeu en 2 jours. En gros, lorsque vous n'avez plus d'énergie et ça va vite, vous ne pouvez plus rien faire. Et du coup, quels sont les points négatifs de ce jeu ? Alors, il y a beaucoup d'anachronismes. Bon, ça gêne pas le déroulement du jeu, mais ça peut déranger les fans. Enfin, les plus grands fans en tout cas. J.K. Rowling n'a pas participé à la conception du jeu et je trouve ça dommage car le scénario est quand même bien décalé par rapport à la vraie histoire. Que ce soit dans les livres ou dans les films, on n'a jamais entendu parler de caves maudites, même si l'histoire fait énormément penser à la Chambre des Secrets dans le 2e tome. Pour finir, pour les adeptes des jeux vidéo, pour pouvoir finir celui-ci rapidement, il va falloir payer pour avoir plus d'énergie et je trouve ça dommage aussi. Effectivement, toujours les jeux qui reviennent un peu pour faire de l'argent. Eh ben merci beaucoup Lisa et bien voilà.